Bah, je connaissais pas du tout en fait cet univers, donc ce premier film, et c'est pour ça que là on va parler du premier film et la seconde partie va arriver. Bah, ça va pratiquement s'enchaîner sur la chaîne, pardon. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de films de plateforme de streaming de la plateforme Netflix. Et on commence par le premier volet, à savoir Code 8. Du coup, la vidéo sera faite en 3 parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, ce Code 8. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé de ce film, avec une petite conclusion. On y va ? Il était une fois une Code 8, donc vous pouvez considérer qu'à la fois c'est du fantastique parce que oui, 4% de la population sont nés avec des super pouvoirs, des dons, donc il y a des super puissants, des électriques, des télékinésistes, mais il y a aussi du côté SF, hein, parce qu'il y a de la police drone, même des robots, donc c'est un peu du mélange des deux, à vous de faire votre propre avis. Du coup, dans ce monde où il y a des pouvoirs surnaturels, bah, ils sont interdits vraiment à l'usage, pas trop recommandés, même si c'est plutôt pratique des fois, notamment sur des chantiers, hein, d'avoir un électrique, d'avoir un surpuissant. Donc on a un jeune homme désespéré, hein, donc entre les conflits, on va dire, parce que sa mère, notamment, il a perdu son père parce que c'était un électrique, donc sa mère l'a élevé, en gros, en ne pas utilisant ses pouvoirs, en tout cas, en le restant discret le plus possible, mais aussi du coup bah là sa mère est atteinte d'une maladie, hein, donc elle est même souffrante, elle est même mourante, donc là en gros il va accepter plus que des contrats on va dire au black sur des chantiers, il va en gros intégrer une équipe aussi qui ont des super pouvoirs mais qui vont faire des braquages, donc pour gagner un peu plus d'argent. Bon, malheureusement forcément il y aura un engrenage, hein, ça va mal se passer, qui dit braquage, et donc forcément cette histoire va prendre une tournure. Et le code 8, juste pour dire, c'est le code en fait ce que te donne la police quand c'est une intervention liée avec des gens qui ont des super pouvoirs, et on envoie justement la police, mais aussi avec leurs gardiens, hein, donc tous ceux, on va dire, en gros des gros robots policiers. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà aussi, moi, ce qui m'a attiré, bah, c'est le casting, les cousins Hamel. Donc moi, qu'on a découvert notamment Stephen dans le rôle de Arrow, CW. Il a aussi joué Casey Jones, hein, dans les Tortues Ninja. Et son cousin aussi, qui est présent, c'est lui, hein, qui joue le rôle de l'électrique. Hein. Lui, plutôt, moi, je l'avais découvert dans Flash, hein, donc Firestorm, donc un plus petit rôle, mais bon, quand même. Donc là, concrètement, c'est eux, hein, donc du super-héros, fantastique, pardon, science-fiction. Les cousins Hamel, c'était ça qui m'a attiré, vraiment. Après, j'ai envie de dire, c'est très rapide, 1h30, ça faisait longtemps que j'ai pas regardé un film d'1h30. Ça passe, mais à une vitesse. Par contre, c'est du niveau, en plus, quand tu vois ces deux personnes qui se sont fait connaître, notamment dans des séries streaming super-héroïques, c'est l'équivalent d'un épisode de série CW. Voilà, donc en gros... au niveau des effets spéciaux, quand même, les policiers robots, c'est bien fait. Les drones aussi. Mais concrètement, l'histoire, elle est assez basique, hein. On voit celui endeuillé de son père qui vit avec sa mère malade. Il cherche, non, reste discret au niveau de tes pouvoirs, bien sûr. Bah ouais, mais j'ai pas le choix, maman, tu es mourante. Il va rencontrer la personne qui va un peu, lui, télékinésiste, qui est un peu dans les trafics, dans les braquages. Il va le pseudo, mais pas trop formé. Il va juste, lui, en gros, en un discours, c'est très rapide, lui donner confiance en lui. Donc, c'est très, très rapide, ça va très vite. La scène de braquage, elle est plutôt sympa. Elle se passe comme prévu, sans trop donner de détails. Mais voilà, c'est sans plus. Et pareil, le final, il a un peu éclaté, je trouve. Donc forcément, il y aura de la vengeance pour ce final. Ok, en plus, notre électrique prend des décisions un peu bizarres. Certes, par rapport à la mère, il veut pas perdre sa mère. Bon, quand même, à la fin, il y a quelque chose qui se trame. Mais après, pareil, donc on sent que justement, on va être dans un univers où ceux qui ont des super pouvoirs vont être recherchés. Mais concrètement, ce premier volet, à voir ce que va donner le deuxième volet, je vais l'enchaîner tout de suite après. Mais voilà, pour moi, c'est du niveau série
série CW, hein, si je reprends le casting justement. Ça va pas plus loin, c'est pas non plus un grand film, c'est du niveau plateforme, voilà, pour moi, du niveau de plateforme. Bon, conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce code 8, justement, ce fameux code où la police doit intervenir sur les gens qui ont des super pouvoirs, car c'est interdit. C'est pas foufou, après, c'est plutôt bien fait au niveau science-fiction, donc au niveau machine, robots, drones. Après, pareil, au niveau effets spéciaux, super pouvoirs électriques ou télékinésistes, c'est plutôt bien fait. Après, voilà, il n'y a rien de nouveau en termes de scénario super-héros. Le cast, bon, les cousins Hamel, ils sont bien, mais je retiens pas de scène non plus extraordinaire avec leurs pouvoirs, ni au niveau du discours. Voilà, l'histoire, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment, pour moi, c'est un petit épisode de milieu de saison d'une série super-héroïque. Voilà, donc... Non, bah, mon avis sonore, ce sera... Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis ce débat, vous promenez sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists fantastiques, fantasy, science-fiction. On va se revoir aussi pour la partie 2, bien sûr. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, même le VOD, DVD, Blu-ray, tout type d'écran. On n'oublie pas, la toile de cinéma. Et puis justement, vous, Code 8, vous connaissiez franchement, parce que moi je l'ai découvert, parce que le 2 vient de sortir en 2024. Et bah avant de faire le 2, en plus quand j'ai vu que 1h30, bah voilà, le 1, on a la vie. Bah on se revoit très vite pour le 2, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.